Et nous sommes de retour dans ce 18h15 et c'est l'heure du Face à la Rédac. Mathias avec nos invités ce soir, Laurence Tachot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de l'association Un repas pour tous. Delphine Bruyère, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bénévole au sein de cette association. Vous avez créé, Laurence, Un repas pour tous il y a 5 ans, oui, avec une amie. Tous les dimanches soirs, vous distribuez des gens dans le besoin, place des Condumènes. Des repas aux gens. Pardon, des repas aux gens dans le besoin, place des Condumènes. Comment est née cette association? Alors, on va remettre à César ce qui appartient à César, cofondatrice de l'association avec Marlène. Suite à un licenciement économique, on touche ou on voit la précarité. Et là, les yeux, mais surtout le cœur s'ouvrent. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc vous avez vécu un licenciement et c'est ça qui vous a sensibilisé à cette cause? Oui, bien sûr, parce que sinon vous êtes pris par la vie, le métier, c'était un poste voilà, avec des responsabilités. Et là, vous vous rendez compte qu'au bout de 15 ans, bah, tout peut arriver. Et il faut rebondir surtout, rebondir. Delphine, comment vous avez rejoint cette association? Ben moi, en fait, j'ai vu des publications sur Facebook d'une amie, et puis je me suis dit, c'est super, enfin, je peux juste y aller le dimanche soir, déposer un plat, et puis c'est tout simple, quoi. C'est la liberté, en fait. J'ai pas besoin ni d'adhérer à une association, ni quoi. J'y vais, je dépose mon plat, et puis ben, je vois ce qui se passe. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. Une première fois, je suis venue. J'ai déposé mon plat les premières fois, puis après je suis restée, et puis ça prend énormément au cœur en effet, et on a envie de revenir, et on revient, et voilà. C'est venu comme ça. Quel type de public vous accueillez le dimanche soir? C'est des SDF, mais aussi d'autres personnes qui sont dans la précarité? Oui, alors nous on n'emploie pas le mot SDF, mais je vous comprends parfaitement. Nous on les appelle nos invités. En fait, le dimanche, vous faites quoi? Bah, souvent, en fait, soit on est invité, soit nous invitons. Donc nous, on les appelle nos invités de façon à ne pas les appeler justement à les cloisonner SDF, précaires, etc. Donc ce sont nos invités. Quant au public, il est de plus en plus multiculturel, de tout âge, de tout horizon, situation précaire. Les étudiants aussi parmi ces Alors, pour les étudiants, pas plus que ça. J'ai tenté de toucher en fait l'université. C'est un public qui pour l'instant n'est pas prêt en fait à s'accorder le mot précarité. Alors, soit parce qu'ils sont dans l'espoir, et tant mieux, hein, d'une brillante carrière s'ils sont à l'université, ou bien il y a aussi l'épicerie solidaire à l'université. Enfin, ils ont d'autres moyens. Mais oui, j'avais été touchée par ça, par un de mes derniers qui a une licence en anglais, mais on n'a pas pu les approcher. Donc non, pas réellement de jeunes étudiants. Alors, à Un repas pour tous, vous ne demandez pas de pièces justificatives de déclaration de revenus ou ce genre de choses. Quelle est la volonté derrière ça? C'est de toucher un public le plus large possible? C'est ça, je pense que c'est pas compliqué. Je pense que c'est très compliqué, pardon, de venir dire j'ai faim. Ou j'ai besoin d'un sourire, ou j'ai besoin qu'on me reconnaisse en tant qu'être humain. Et puis qu'importe, il faut sortir justement de tous ces clichés-là, et c'est un repas pour tous. Donc le principal, c'est d'avoir un prénom pour pouvoir les reconnaître en tant qu'humains. Ça nous est très important. Pour le reste, s'ils viennent chercher un repas, oui, bien sûr. S'ils viennent chercher une reconnaissance humaine, oui, bien sûr. Mais s'ils viennent combler de la solitude, alors pourquoi on devrait les refuser? Donc oui, non. Vous visez, entre guillemets, toutes les formes de précarité, hein, précarité affective comme matérielle. Absolument, absolument. À l'instant T, ou bien pour plus longtemps, mais de plus en plus à l'instant T, et de plus en plus, il me semble, tu me dis Delphine, des retraités. Des retraités, des familles, malheureusement, aussi. Aussi. C'est une tendance à la hausse que vous remarquez? Oui, depuis plus d'un an maintenant. Ouais. Là, on commence à avoir beaucoup de monde. On a doublé en fait, hein. De 50 repas, nous sommes passés à 100 repas. En l'espace d'un an? Ouais. Comment vous l'expliquez ça? Déjà, on est un peu plus connus, c'est vrai, mais aussi la précarité s'élargit malheureusement. Elle touche des populations qu'elle ne touchait pas jusque-là. Et puis les gens sont un peu démunis, c'est compliqué d'aller chercher des aides. Parfois, il faut en effet donner des papiers. Là, c'est simple. Et en effet, on ne vient pas chercher qu'un repas. On vient chercher aussi un sourire, une reconnaissance qu'on ne trouve pas toujours partout. Ou justement de parler tout simplement. Se retrouver avec des gens qui ont du cœur aussi. Ça fait du bien de voir qu'il y a des gens qui font preuve d'humanité encore. Parce qu'on n'entend que des choses un petit peu négatives. Or là, on a du positif. C'est rassurant l'humain aussi.
Quel est le travail des bénévoles? C'est-à-dire que vous préparez un repas le dimanche dans la journée et vous l'amenez le soir et vous aidez à l'organisation évidemment de cette distribution de repas à ses invités? C'est un peu ça. En fait, moi, assez modestement, je fais souvent 2 gâteaux au chocolat, je rapporte des boissons et puis je viens. Les autres font ce qu'elles veulent. On essaye un petit peu de s'organiser parce que, comme disait Laurence, on a beaucoup de gens. Donc maintenant, il faut s'organiser, ce qu'on faisait peut-être pas forcément au début. Avant, on venait vraiment avec ce qu'on voulait. Là, on essaie de s'organiser pour essayer de servir tout le monde pour que personne ne reparte avec la faim au ventre, ce qui est un peu plus compliqué. Mais on peut venir avec rien. Juste comme disait Laurence, il y en a qui viennent que pour discuter. Et on peut venir juste pour discuter. On peut venir pour connaître un petit peu mieux ces populations, pour voir aussi de ses propres yeux ce qu'est la précarité, parce que souvent on s'en fait une idée et c'est pas du tout la réalité des choses. Donc venez et faites-le, c'est tout simple. C'est ça qui est bien, c'est toute cette liberté, toute cette humanité qu'on n'a pas forcément ailleurs, on la trouve ici et c'est bien. Du côté des invités comme des bénévoles, vous n'êtes obligés à rien finalement. C'est chacun donne un peu de son temps comme il veut, comme il peut finalement. C'est exactement ça. Et c'est ça qui est bien, c'est cette liberté offerte aux bénévoles, aux invités. Et là, enfin voilà, c'est vraiment gratifiant, on a envie de revenir. Vous avez suffisamment de bénévoles d'ailleurs ou vous avez besoin encore de nouvelles recrues? Alors, tous les bénévoles et toutes les personnes qui ont envie d'une action à un moment donné de leur vie sont les bienvenus, bien sûr. Si ça permet d'ouvrir le cœur, si ça permet à un moment, un dimanche par an, 2 dimanches par an, tous les dimanches comme ils veulent. Oui, bien sûr. Il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'adhésion, il n'y a pas d'engagement. On est sur les valeurs du cœur. Et ça n'a pas de nom, ça n'a pas de prénom et ça n'a pas de valeur d'argent. Ni d'engagement bien carré. Pardon. Comment on fait pour vous rejoindre du coup si on le souhaite? On passe par la page Facebook? Alors il y a une page Facebook Un repas pour tous et puis tout simplement en venant venir observer le dimanche soir de 19h à 20h place des Comptes du Maine. Venez tout de suite vers Delphine ou vers moi pour que vous soyez repérés tout de suite, ça nous est important et juste observer ou bien venez avec un plat et puis soyez avec nous à la distribution, mais ça n'engage en rien, ne serait-ce que de voir, que de partager. Vous ne touchez aucune subvention d'aucune collectivité. Comment ça se fait? Quelles sont les raisons de ce choix? Alors, tout simplement, des raisons de liberté. Ne pas porter d'étiquette politique ni religieuse. Avoir une subvention, c'est être forcément attaché à quelque chose. Quand on est avec nos invités, il y a plus de toutes ces valeurs-là. La valeur, elle est juste humaine. Donc, hors de question de devenir des marionnettes ou bien d'être cloisonnés, tout simplement. On est dans le respect d'une totale liberté, la leur. On connaît l'action des Restos du Cœur. Il y a un lien avec les Restos du Cœur? Pas du tout. Pas du tout. Nous sommes vraiment, enfin Marlène et moi avons vraiment créé cette association de A à Z. Et on l'a pensé au départ familial. Vous savez, la petite association, on allait toucher une dizaine de personnes. Bien sûr qu'on ne s'attendait pas à une telle amplitude, ampleur, mais voilà, je ne vais pas dire tant mieux parce que, vous savez, c'est ce que disent aussi les Restos du Cœur, ils ne devraient plus être là. Mais du coup, vous ne pourriez pas regrouper les forces vives pour... Non, plus on sera... Il me semble... Tu veux donner une réponse, Delphine? En fait, il y a des gens à qui les Restos du Cœur correspondent, d'autres à qui un repas pour tous correspond, et puis ça fait 2 occasions d'aller manger chaud. Donc, vaut mieux qu'on se fédère pas. Et puis, malgré tout, c'est de l'organisation. C'est lourd. Là, cette liberté qu'on a de venir le dimanche soir avec un plat ou pas venir, ça n'a pas de prix, ça aussi. Donc, s'organiser avec d'autres, ça veut dire mettre en place une organisation, ça veut dire que les bénévoles doivent être disponibles. Et on ne veut pas ça, parce que justement, ça fonctionne bien comme ça. Ça fonctionne comme ça. Merci beaucoup d'être venu. On rappelle le Facebook, Un repas pour tous, évidemment, si on souhaite vous rejoindre, si on est dans le besoin aussi, évidemment. Oui. On rappelle les horaires, 19h. 20h. Place des Comptes du Maine, tous les dimanches soirs. Tous les dimanches soirs. Merci beaucoup à vous, les médias sartois, parce que c'est grâce à vous si aujourd'hui nous avons autant de bénévoles. Parce que vous êtes là et vous vous intéressez à nous. Et ça, c'est très important. Vous faites donc maintenant partie de cette chaîne humaine. Merci. Merci beaucoup et merci aussi à vous pour cette action solidaire. Merci beaucoup. Merci bien. C'est la fin de ce Face à la Rédac.